Début, le texte avance une affirmation très très grave, une intention qui se serait prêtée à Netanyahou d'effacer Gaza entièrement. Il utilise des images très fortes, on parle de quartiers rasés, de civils tués, d'enfants sans abri. L'impact émotionnel il est évident. Absolument. Et le choix des mots est vraiment crucial ici. Le texte, il rejette le terme guerre. Il insiste, c'est pas une guerre, c'est un nettoyage ethnique. C'est une accusation qui est extrêmement sérieuse, avec un poids historique, légal, considérable. Et là, il est vraiment essentiel de souligner qu'on rapporte ici la terminologie employée par la source elle-même. Oui, c'est important ça. On ne la valide pas, on ne la commande pas sur le fond. Notre rôle, c'est d'analyser comment ce langage est utilisé. Voilà. Et justement, utiliser nettoyage ethnique, ça change complètement le cadre d'interprétation par rapport au mot guerre, n'est-ce pas? Ça suggère une intentionnalité, une cible bien spécifique. Précisément. Ce terme, il vise à disqualifier en fait toute justification de l'action en cours comme une simple opération militaire ou un conflit classique, quoi. Il cherche à mobiliser une indignation morale très forte, en évoquant des crimes contre l'humanité. C'est un outil rhétorique puissant pour cadrer le conflit d'une manière très univoque. Le texte s'attaque aussi à ce qu'il décrit comme un silence mondial face à ces événements. Il va même plus loin, il suggère qu'il y aurait une vérité alternative, celle que les médias te cachent. Ça positionne clairement les médias traditionnels comme faisant partie du problème, en quelque sorte. Oui, c'est un schéma assez classique dans certains discours qu'on dit alternatifs. L'idée d'une vérité cachée, qui ne serait accessible qu'en dehors des canaux d'infos établis. Et ici, la source est très, très explicite sur où trouver cette vérité. Une chaîne YouTube spécifique, La Voix de Max 8. Ah oui, c'est nommé directement. Voilà. Ce n'est pas juste une critique en l'air, c'est une redirection très active vers une autre source d'information qui est désignée comme étant la bonne, la fiable. Ce qui est intéressant aussi, c'est cet appel direct à l'action, très très typique du web. Abonne-toi, like, commente et surtout, partage pour dénoncer cette injustice. Ce n'est pas juste de l'info, c'est vraiment mobilisateur. Tout à fait. Le message, il ne vise pas seulement à informer ou à persuader, mais bien à transformer celui qui le reçoit en diffuseur actif. Le partage est présenté comme un acte de dénonciation, ça lie l'engagement sur les réseaux sociaux.